Assalamu alaikum, Azul Fallawi. Je vais m'adresser en français ce soir, car aujourd'hui, c'est un message que j'adresse directement au président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Nous sommes le 16 février. Cela fait 3 ans aujourd'hui que la révolution du sourire a commencé dans la ville de Kharrata, dans la wilaya de Béjaïa. Cette révolution du sourire était porteuse d'espoir, d'espérance, d'état de droit, de démocratie et de liberté. Le hasard a voulu qu'en ce 16 février, j'ai aussi perdu ma maman, El-Hajja Khadija. C'était il y a 5 ans. Rabbi yarhamha. Et ce que j'ai appris de ma maman, c'est qu'on ne prend rien avec soi. Ni terre, ni argent, ni honneur, ni or, ni pouvoir. On ne prend avec soi que sa richesse spirituelle. Lorsqu'on est au pouvoir, on a tendance à oublier cette richesse spirituelle. Ce qu'on doit prendre avec soi lorsqu'on est croyant, lorsqu'on croit en Dieu. Monsieur le Président de la République, vous avez vu ce qui est arrivé à votre prédécesseur, Si Abdelaziz Bouteflika. Il avait très bien commencé son premier mandat, puis son deuxième mandat. Ensuite, avec l'usure du pouvoir, il a commencé à commettre des erreurs, à perdre son crédit. Et au final, lorsque l'heure a sonné de rejoindre le Très-Haut, le 17 septembre 2021, il est allé sans dire mot, sans honneur, sans grâce, sans noblesse. Si j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à vous, Monsieur le Président de la République algérienne, c'est parce qu'il y a un an, le 19 février 2021, avec 38 autres détenus politiques, vous nous aviez accordé une grâce présidentielle afin que nous puissions être libérés provisoirement. Et notamment, mon ami, mon frère, Si Khaled Drarli, avec qui nous étions dans la prison de Qaléa, et ensuite, j'ai été transféré illégalement dans la prison de l'Abyad Sidi Cheikh, dans la wilaya de l'Abyad que vous connaissez très bien, notamment cette terre chérie de Ouled Sidi Cheikh qui avait combattu longuement, avec honneur, la colonisation française. Il est vrai que j'avais cru à ce moment-là, avec tous mes amis, ma famille, que le calvaire allait s'arrêter. Eh bien non, je suis toujours en Algérie, dans mon village, avec les miens, dans le village de Parzin, dans la Taïra de Aïn Brad, dans la wilaya de Chlef, en résidence surveillée avec 15 policiers gentils, et pour certains, ils font partie de ma famille, de mon propre village. J'ai toujours mon passeport, mais je n'ai pas le droit de circuler librement sur le territoire national. Je n'ai pas le droit d'aller à l'étranger, comme je le faisais sous l'ère de Si Abdelaziz Bouteflika, et je n'ai même pas le droit de me soigner à Alger, qui est la capitale de l'Algérie. Certains ont cru que j'allais quitter clandestinement le pays, à cause de ma maladie, à cause du fait que depuis 830 jours, je n'ai pas vu
ni mon fils, Skander, ni ma femme, Cécile. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai abandonné ma nationalité française, Monsieur le Président de la République, le 14 juillet 2013, je savais que mon engagement en Algérie ne serait pas de tout repos. J'étais prêt au sacrifice de ma liberté et j'étais aussi prêt au sacrifice de ma vie. Et en ce 5e anniversaire du décès de ma maman, Rabbi Yarhamha, je tiens à vous dire, droit dans les yeux, que nous, filles et enfants de l'Algérie, cette terre pour laquelle 1,5 million d'Algériennes et d'Algériens se sont sacrifiés, nous entendons, nous aussi bien, sacrifier notre santé, notre liberté et notre vie. C'est la raison pour laquelle l'engagement que j'ai pris auprès des 45 millions d'Algériens de me consacrer corps et âme pour la dignité, pour la liberté, pour l'indépendance et pour l'état de droit de notre pays, je le tiendrai pendant 20 longues années, Inch'Allah. Il a arbitré fi amarna, Inch'Allah. Monsieur le Président de la République, lorsque vous nous aviez accordé votre grâce pour cette libération provisoire, il ne restait que 26 détenus politiques dans les prisons algériennes. Et j'ai cru, avec d'autres, avec des millions d'Algériens, qu'il n'y aurait plus de détenus politiques dans notre pays. Malheureusement, aujourd'hui, il en reste 331. Hier, à la télévision, comme des millions d'Algériens, je vous ai écouté très attentivement. Vous avez dit qu'il n'y a aucun détenu d'opinion en Algérie. Figurez-vous, Monsieur le Président de la République, que je suis totalement d'accord avec vous. Il n'y a aucun détenu d'opinion en Algérie. Vous savez pourquoi? Car ce ne sont pas des détenus d'opinion, ce sont des détenus politiques. La seule raison pour laquelle ces Algériennes et ces Algériens sont dans les 81 prisons du pays, c'est au motif de leur déclaration politique pour un état de droit en Algérie. Bien sûr, Monsieur le Président de la République, tout le monde n'a pas été à Oxford, tout le monde n'a pas été à Stanford, tout le monde n'a pas été à la Sorbonne parmi ces 331 détenus politiques, dont parfois, en effet, certaines ont utilisé des mots ou des expressions qui pourraient s'apparenter à de la diffamation. Et je le regrette comme vous. Vous l'avez rappelé hier, on ne peut pas accepter des propos diffamatoires, aussi bien à l'égard de l'institution militaire qu'à l'égard de l'institution du pays ou de l'image du président de la République. Je vous le concède. Cependant, dans toutes les démocraties du monde, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, lorsqu'une institution ou une personne porte plainte à cause de propos diffamatoires, on ne la met pas en prison. Au minimum, on lui fait un rappel à la loi, au maximum, on lui dresse une simple amende. Monsieur le Président de la République, je crois qu'il est temps aujourd'hui d'accepter les critiques, et même quand il s'agit de propos diffamatoires, je vous invite, en tant que plus haut magistrat du pays, à dire aux magistrats des 58 wilayas
que celles et ceux qui seraient amenés à exprimer des propos diffamatoires auraient des amendes. Et si, selon votre conception de la démocratie, ce n'est pas assez, rien ne vous interdit de faire ce que vous avez fait avec moi, c'est-à-dire de les placer en résidence surveillée, légale ou illégale, comme cela est mon cas depuis 1 an aujourd'hui, et même au temps de Sir Abdelaziz Bouteflika, depuis juin 2016, j'ai été placé aussi en résidence surveillée illégale avec 15 gentils policiers autour de ma maison. Et je crois que de cette façon, vous en sortiriez grandi. Pourquoi? Car ces jeunes Algériennes et Algériens peuvent être considérés comme vos propres enfants. Et je crois savoir que vous avez un de vos enfants qui s'appelle Khaled, qui lui aussi a été emprisonné pendant une certaine période. Et je sais que vous comprenez la douleur d'un parent qui voit sa fille ou son fils entre 4 murs. Je crois que, à l'approche du 22 février, que vous avez considéré, que vous avez décrété le 19 février 2020 comme une fête nationale, je crois, Monsieur le Président de la République, que vous laisserez une belle image auprès des 45 millions d'Algériens si ces enfants de l'Arbi Ben Mehdi et de Hassiba Ben Bouali pouvaient rentrer à la maison, dîner avec leur mère, avec leur père, avec leurs sœurs et avec leurs frères. Et je ne crois pas que ces 331 détenus politiques constituent une menace ni pour l'unité nationale, ni pour l'image du président de la République, ni pour l'armée algérienne. Et c'est pourquoi, en ma qualité de citoyen algérien et de personnalité publique algérienne, j'appelle les 45 millions d'Algériens à célébrer la journée du 22 février, le Hirak Moubarak, tous ensemble, pour réclamer une seule chose, un seul slogan: la libération des 331 détenus politiques incarcérés dans les 81 prisons du pays. Et si je me joins à vous pour célébrer ce 3e anniversaire du Hirak, c'est parce que je vous respecte, quelles que soient les opinions des uns et des autres qui douteraient de votre légalité. Je n'ai jamais douté de votre légalité en tant que chef de l'État, quand bien même la majorité du peuple algérien n'a pas voté pour vous le 12 décembre 2019. Pourquoi? Car je suis un véritable démocrate. Et je considère que même s'il y a une seule personne qui vote pour un candidat, ce candidat a la légalité d'exercer son mandat, aussi bien de maire, de député, que de président de la République. À charge pour le peuple algérien d'en tirer la leçon lors des prochaines élections présidentielles qui devront avoir lieu, Inch'Allah, en décembre 2024. Monsieur le Président de la République, ça fait déjà 3 ans que le peuple algérien
aspire à la liberté, aspire à l'état de droit, aspire à la dignité. On a perdu assez de temps, Monsieur le Président de la République. Je tiens à vous rendre grâce pour la nouvelle Constitution, aussi imparfaite soit-elle, du 1er novembre 2020, pour laquelle, je dois vous féliciter pour un article très important. C'est l'article 52, qui permet à toute Algérienne et à tout Algérien de déclarer une manifestation ou solliciter la création d'une association, d'un parti politique sans avoir besoin d'une autorisation préalable. Et en cela, le régime déclaratif que vous avez institué grâce à l'article 52 vous honore. Et en cela, nous avons déjà expérimenté avec 3 jeunes avocats courageux, Maître Bektoub, Tarak, Maître Abdelkader Chouhra et Maître Yassine Khalifi, qui ont déposé 58 déclarations de manifestation dans 58 wilayas entre le 1er juin et le 12 juin 2021 afin que toutes les Algériennes et les Algériens désireux de solliciter un état de droit dans le pays puissent le faire sans être arrêtés par la police et sans être placés en mandat de dépôt par les juges de ce pays. Et force est de constater qu'aucun Algérien n'a été arrêté entre le 1er juin et le 12 juin 2021. Cependant, ces 3 avocats courageux vous ont écrit et vous ont demandé le décret d'application de cet article 52 qui n'a toujours pas été publié au journal officiel. En effet, les 58 wilayas du pays travaillent toujours avec une directive qui date de 1989, Monsieur le Président de la République. Donc je vous invite, en tant que Président de la République, à publier le plus tôt possible le décret d'application de cet article 52 qui permettra à tous les Algériens qui souhaitent déclarer des manifestations ou créer une association ou un parti politique de pouvoir le faire sans avoir des difficultés avec la bureaucratie de notre pays. Monsieur le Président de la République, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il est temps, je crois, d'ouvrir les portes du dialogue avec les forces vives de notre pays et en priorité les femmes et hommes de loi qui, depuis 3 ans, ont fait un travail extraordinaire à travers les 58 wilayas du pays, à travers les 81 prisons du pays, pour écouter, défendre ces détenus politiques qui ont été arrêtés, pour certains et pour beaucoup d'ailleurs, de façon arbitraire et pour quelques-uns de façon légale. Je crois qu'il est important que vous les contactiez, que vous puissiez travailler avec eux afin, d'une part, d'élargir votre surface de crédibilité, votre surface de légitimité et surtout rétablir la confiance avec le peuple algérien. Et si vous êtes d'accord, ma maison est ouverte, ici, dans le Douar Qarza, dans la Daïra d'Aïn Merada, où il est Chlef, pour accueillir les premiers échanges, les premiers dialogues, les premières rencontres entre vous, le chef d'état-major de l'armée algérienne, M. Saïd Chengreha, et les personnalités femmes et hommes de loi qui, comme vous, veulent instaurer un état de droit avec l'ensemble du peuple algérien
pour non seulement rétablir la confiance, mais aussi pour donner une excellente image de l'Algérie à l'étranger. Et quand je vous parle d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, cela ne s'applique pas seulement avec les 331 détenus politiques de notre pays. Cela s'applique aussi avec les prisonniers, que ce soit des militaires ou des ministres ou des hauts fonctionnaires qui ont été emprisonnés depuis février 2019 et qui appartiennent à l'ancien régime. Monsieur le Président de la République, je suis favorable à une amnistie générale, je dis bien générale, à l'endroit aussi bien des détenus politiques du Hirak que des détenus de l'ancien régime. Et je tiens à vous dire que depuis 2016, lors d'une interview avec Si Abbal Meziane, qui malheureusement est obligé de quitter le pays et que je salue, j'avais déjà dit que mon objectif politique est le départ négocié des 40 voleurs du pouvoir. Oui, Monsieur le Président de la République, vous avez bien entendu. Et d'ailleurs, vous les connaissez. Vous avez même travaillé avec eux. Mais personne ne vous en veut. Pourquoi? Car, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous Algériens. Qui n'a pas fait des erreurs? Qui, au pouvoir, n'a pas été tenté, parfois, d'utiliser l'argent public pour acheter des appartements à l'étranger, par exemple, comme M. Ammar Saïdani, M. Abdeslam Bouchouareb, M. Outqaddour, M. Shakib Khalil, M. Tayyib Louh, et d'autres. Et vous savez que j'ai été un des premiers à dénoncer ces personnages corrompus. J'ai même perdu l'usage de mon oreille droite. J'ai eu le nez cassé. J'ai été victime de 2 tentatives de meurtre. Et malgré cela, Monsieur le Président de la République, je n'ai pas l'esprit de vengeance. Intiqam ne fait pas partie de ma philosophie politique. Pour moi, les faits mettent. Tout cela, c'est du passé. Vous savez que la France est restée 132 ans en Algérie. Il y a eu, pendant cette colonisation et cette guerre d'indépendance, 4,5 millions de chouhada. Rabbi yarhamhum. Et pourtant, Monsieur le Président de la République, il y a eu les accords d'Évian, d'où nous allons fêter, célébrer le 60e anniversaire le 19 mars prochain. Et j'en parle dans le livre qui va être publié le 9 mars 2022, Mon combat contre la dictature algérienne, et je parle notamment de ma lutte contre la corruption en Algérie, et je parle notamment de mes 120 arrestations ici en Algérie, et je parle notamment du fait que mon propre pays m'a fiché S en Birmanie, à Kuala Lumpur en Malaisie et partout dans le monde parce que le gouvernement algérien ne supportait pas que je dénonce la corruption en Algérie. Malgré cela, Monsieur le Président de la République, je n'ai pas l'esprit de vengeance et je vous invite, en votre qualité de chef de l'État, de voter une loi d'amnistie pour les 331 détenus politiques, mais aussi pour les anciens militaires, les anciens ministres du régime Bouteflika, à une condition, bien sûr, c'est que vous négociez qu'ils retournent une partie de l'argent qu'ils ont
dilapidé. Alors, je ne devrais pas utiliser cet exemple, mais malheureusement, il a été efficace. C'est celui de Mohammed Ben Salman, en Arabie Saoudite, qui a réuni un certain nombre de dignitaires du régime saoudien dans un hôtel, et il leur a dit, si vous ne versez pas un certain nombre de millions de dollars, vous ne sortirez pas de l'hôtel. Pourquoi ne pas utiliser le même exemple? Ouvrez des discussions avec les avocats de ces anciens ministres et de ces anciens militaires pour qu'ils rendent une partie de l'argent. Ce sera efficace, ce sera concret, et le peuple algérien pourra le vérifier par lui-même. Pourquoi je vous fais cette proposition? Parce que vous savez, comme moi, que vous ne pourrez pas rapatrier l'argent qui a été caché dans les banques françaises, dans les banques suisses, dans les banques belges, dans les banques chinoises, dans les banques américaines, de ces hauts dignitaires du régime Bouteflika, car il y a des lois internationales qui protègent le secret bancaire. Et je vais vous donner un exemple. En 2014, lorsque le juge français Renaud von Bruybeck a saisi un bien de Omar Habbour, un ami très proche de Chakib Khalil, à Paris, lorsqu'il a saisi ses comptes bancaires, qui représentent la somme de 7 millions d'euros. Savez-vous, Monsieur le Président de la République, que ces 7 millions d'euros ne sont jamais revenus en Algérie depuis 2014, c'est-à-dire depuis 8 ans. Donc comment voulez-vous rapatrier des milliards de dollars quand ces 7 malheureux millions de dollars de Omar Habbour, ami de Chakib Khalil, ne sont jamais revenus en Algérie? Je crois qu'il faut être pragmatique. Monsieur le Président de la République, je vous invite à voter cette loi d'amnistie générale et je vous soutiendrai avec des millions d'Algériens pour la faire accepter dans tout le pays et ainsi ouvrir un nouveau chapitre, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Et j'avais exprimé cette idée avec Maître Yassine Khalifi dans une interview au journal russe Sputnik. Et je disais la chose suivante: il faut une sortie de crise par l'état de droit, sinon nous allons vers la guerre civile. Et personne ne veut d'une guerre civile en Algérie. Nous voulons qu'il y ait un état de droit en Algérie et ce sera le meilleur antidote contre la fitna et la guerre civile. Et c'est le sens du livre « Mon combat contre la dictature » que j'ai écrit en prison. Pourquoi j'ai écrit ce livre, Monsieur le Président de la République? Pour montrer au peuple algérien et à la communauté internationale que l'Algérie, malgré l'arbitraire qui règne, doit devenir une démocratie. Et vous savez que je n'ai peur de personne, Monsieur le Président de la République. Ni de l'arbitraire, ni de la prison, ni de la mort. En écrivant ce livre et en le publiant ici dans mon pays, je veux envoyer un message au peuple algérien pour lui dire qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi avoir peur? Dans le pays des Chouhada, Rabbi yarhamhum, l'Arbi ben Mehdi, Hassiba ben Bouali, Rabbi yarhamhum, n'ont pas eu peur. Pourquoi voulez-vous que Rachid Lekaz ait peur? Ou l'Ahmed, ou la Fatima, ou la Qaddour, ou la Yogurta? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur.
Et c'est pourquoi je parle ici, à partir de mon village en Algérie, qu'il faut un état de droit en Algérie, qu'il faut respecter et faire respecter la constitution de mon pays. Monsieur le Président de la République, depuis quelques mois, nous assistons à une embellie du prix du pétrole. C'est une excellente chose pour les finances publiques. L'Algérie doit recouvrer sa souveraineté économique, qui est basée à 96% sur le pétrole et sur le gaz. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Il y a une entreprise qui s'appelle Total et qui possède près de 50% de la production pétrolière annuelle de notre pays. Et notamment dans un gisement pétrolier qui s'appelle Hassi Berkil. 400 000 barils jour, c'est-à-dire 40% de la production journalière de notre pays, ce qui représente, avec un baril à 100 $, 20 milliards de dollars. Ici, c'est le Trésor public français qui publie ce qu'on appelle la quinzaine d'Algérie. Le Trésor public français, lors de la revue de presse du 1er au 14 novembre 2019, disait, à la page 3, je lis, partenariat algéro-américain, c'est un lapsus, Sonatrach Anadarko. Le premier contrat porte sur le champ Hassi Berkil, où le groupe exploite les blocs 404 et 208 qui arrivent à échéance en 2023. Monsieur le Président de la République, ça fait 25 ans que le groupe américain Anadarko et maintenant le groupe Total ouvre 40% de ce puits gratuitement. Et vous le savez, Monsieur le Président de la République. Et vous savez que Chakib Khalil leur a accordé, grâce à la loi sur les super profits, une indemnisation qu'on appelle une amende, qui a été évaluée à 4 milliards de dollars, parce qu'il a voté cette loi sur les super profits de façon rétroactive, un peu comme la détention arbitraire dont j'ai été l'objet à partir du 4 avril 2020, où mon mandat de dépôt a été renouvelé de façon arbitraire. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose avec le pétrole. Donc, Monsieur le Président de la République, en 2023, ce contrat de 25 ans arrive à échéance. C'est le moment d'être courageux, de ne pas être faible et de ne pas renouveler, excusez-moi, de ne pas renouveler ce contrat de 20 milliards de dollars. Je dis bien 20 milliards de dollars. De ne pas renouveler ce contrat à la multinationale Total. J'espère que vous aurez le courage et je vous soutiendrai avec l'ensemble du peuple algérien
pour ne pas renouveler ce contrat qui arrive à échéance dans 10 mois. Et je me battrai à vos côtés et aux côtés de toutes les Algériennes et des Algériens pour récupérer ces 20 milliards de dollars pour le trésor public algérien, pour ne plus que le kilo de patates soit à 100 dinars, pour ne plus qu'il y ait la crise de l'huile, pardon, pour ne plus qu'il y ait la crise du sachet de lait, pour ne plus qu'il y ait la crise de l'habitat, et vous connaissez le secteur de l'habitat, pour ne plus que le peuple algérien soit dans la misère. C'est le raïs. يجب أن توقف مع الشعب الجزائري باه الكونترا مع الشركة الفرنسية توتال اللي كمل في 2023 يبقى في الجزائر بترول، يبقى في الخزينة الجزائرية باه هادو 20 مليار دولار يبقاو في الخزينة العمومية الجزائرية. Et j'en parle dans mon livre « Mon combat contre la dictature algérienne ». Et ce n'est pas uniquement contre la dictature algérienne que je combats depuis 2013, c'est aussi un livre contre le diktat des multinationales, notamment celui de la multinationale Total qui a annoncé cette année 13,6 milliards de bénéfices. Vous entendez, Monsieur le Président de la République? La multinationale Total a annoncé 13,6 milliards de dollars de bénéfices. Et grâce à qui? Grâce au pétrole algérien, Monsieur le Président de la République. Je souhaite, avec les 45 millions d'Algériens, que l'argent du pétrole algérien, que l'argent du gaz algérien revienne au peuple algérien, au trésor public algérien. Voici le message que je voulais vous adresser en direct de mon devoir pour vous dire droit dans les yeux ma conception de la démocratie algérienne, ma conception de l'état de droit algérien et ma conception du dialogue. Même s'il y a des groupes qui refusent le dialogue, je suis un de ceux qui vous invitent à instaurer un climat de dialogue et je vous le redis, ma maison, celle de mes parents, la Bayer Haboub, est à votre disposition pour entamer un premier round de discussion avec des femmes et des hommes de loi qui sont respectés par l'ensemble du peuple algérien pour sortir de cette crise de conscience et de cette crise politique que nous vivons depuis 3 ans et qui est en train de bloquer l'Algérie, en train de semer la discorde et de couper le peuple algérien en 4 entre la diaspora forte de 7 millions d'Algériens et qui veut investir en Algérie et qui veut croire en la démocratie algérienne et le régime algérien qui s'est complètement bloqué. Et je vous donne un exemple et je finirai. Savez-vous, Monsieur le Président de la République, que je vous ai écrit 3 lettres recommandées avec accusé-réception et vous n'avez jamais répondu? Savez-vous, Monsieur le Président de la République, que j'ai écrit à votre directeur de cabinet, M. Abdelaziz Khallaf, à votre conseiller judiciaire et juridique, M. Bou'alem, que j'ai écrit à votre conseiller diplomatique, à votre ministre de l'Intérieur, à votre ministre de la Justice, à votre ministre des Affaires étrangères, à votre médiateur de la République,
12 lettres avec accusé-réception. 0 réponse. Monsieur le Président de la République, peut-être que vous ne recevez pas ces courriers. Peut-être qu'il y a du sabotage au sein du service courrier d'Al-Mouradiya, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères. C'est la raison pour laquelle je profite de ma page Facebook pour vous transmettre cette information et de faire le nécessaire pour que, plus jamais, lorsqu'un citoyen algérien vous écrit, que le silence soit la réponse. Car ce n'est pas de cette façon que nous allons créer un état de droit et une démocratie forte en Algérie. Je vous le redis pour la dernière fois, cette maison est disponible pour vous accueillir avec le chef d'état-major, M. Saïd Chegreha, et l'ensemble des femmes et des hommes de loi qui veulent sortir de la crise de conscience et de cette crise politique en Algérie. Barakallahu fik ou barakallahu fikum ou litkoum saïda. Merci.